Et si le monde des Pokémon n'était pas si éloigné du nôtre? Derrière ces créatures fantastiques se cachent des inspirations bien réelles, tirées de notre faune, de notre flore, et même de nos légendes les plus anciennes. L'idée des Pokémon est née de la passion d'un enfant japonais, Satoshi Tajiri. Dans son enfance, il collectionnait des insectes. Attraper, observer, comprendre. Ce principe simple est devenu le cœur du phénomène Pokémon. Chaque Pokémon est inspiré d'animaux existants, de plantes ou de mythes. Le monde Pokémon est un miroir déformé de notre propre biodiversité. Dans l'univers Pokémon, rien n'est laissé au hasard. Chaque créature possède un habitat, un rôle écologique et une place dans la chaîne naturelle. Un véritable écosystème, presque scientifique. Mais derrière leur apparence parfois mignonne, certains Pokémon sont issus de légendes effrayantes, des histoires de disparition, d'esprits et de malédictions. Et si les Pokémon représentaient une autre branche de l'évolution? Une évolution où les éléments feu, eau, électricité façonnent directement la vie. Les Pokémon ressentent la joie, la peur, la tristesse. Ils créent des liens profonds avec les humains. Ce ne sont pas de simples monstres, mais des compagnons. Comment une créature gigantesque peut-elle tenir dans une Pokéball? L'univers Pokémon évoque une technologie défiant les lois de la physique, une compression d'énergie ou une dimension cachée. Les Pokémon légendaires ne sont pas de simples créatures. Ils incarnent les forces fondamentales de la nature. Le temps, l'espace, les océans, les continents. Depuis des millénaires, humains et Pokémon coexistent. Ensemble, ils ont bâti des civilisations, protégé des territoires et façonné le monde. Pokémon n'est pas seulement un univers fictif, c'est la franchise la plus rentable de tous les temps. Un phénomène culturel qui traverse les générations. Les Pokémon ne sont peut-être pas réels, mais leur impact, lui, l'est profondément. Et si finalement, ils n'étaient qu'un reflet de notre propre monde ?